Depuis le 15 décembre 2020, les stations de ski ont dû se résigner à fermer les remontées mécaniques, une mesure voulue par le gouvernement qui ne cesse de creuser le manque à gagner pour les stations de ski. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Bruno Malochet, directeur de la station de Pradly-Saumand. Bonjour, et bienvenue sur Sensation. Oui, bonjour, bienvenue. Alors je le disais à l'instant, les remontées mécaniques sont fermées depuis le 15 décembre 2020. Quelle a été votre première réaction face à cette mesure prise par le gouvernement ? La réaction, forcément, la première, c'est toujours la colère. Après, on s'adapte. Je dirais que pour moi, il y a deux choses. Il y a le fond et la forme. Donc sur le fond, forcément, c'est extrêmement pénalisant. Ça met en péril non seulement notre profession, mais je dirais les fournisseurs et tous les acteurs de la montagne. Donc c'est une véritable économie, puisque rien que nous, on génère 5 milliards à peu près d'euros, notre activité. Et il existe un ratio qui dit que pratiquement pour 1 euro dépensé dans une remontée mécanique, il y a entre 6 et 7 euros qui sont dépensés en station. Donc on ne parle pas de 5 milliards, on parle de 35 milliards. Donc vous voyez un petit peu l'incidence que peut avoir cette décision. Sur la forme, ce qui a été très très dur pour nous, c'est que on est une profession, on est un monde qui est hyper structuré. Donc on a, nous, au sein des remontées mécaniques, une chambre patronale qui s'appelle Domaine Skiable de France, très structurée. Nous avons l'association des maires de stations de sport d'hiver, le syndicat des moniteurs, et avec tous ces gens-là, il y a un protocole très strict qui avait été développé, écrit, présenté au Premier ministre, et on nous a promis une réponse au 10 décembre. Malheureusement, le 2 décembre, le président Macron a dit qu'il émettait un avis que comme l'Allemagne et l'Italie, on allait se plier à le fait que les stations, a priori, n'ouvriraient pas. Donc on a bien compris que tout était centralisé et que finalement notre interlocuteur n'avait pas tellement beaucoup de pouvoir et que si on se pliait comme l'Allemagne, c'était une mesure assez unilatérale européenne. Sauf que l'Allemagne, c'est 42 stations et nous, c'est 352 centres de ski et stations. Donc, on n'est pas dans le même business. Donc, voilà, donc ça a été la frustration sur le fond et la forme. Et surtout que le 15 décembre, le gouvernement avait donné une date butoir, c'était le 20 janvier. Finalement, le 20 janvier 2021, le gouvernement décide une nouvelle fois de repousser la réouverture des remontées mécaniques, au moins jusqu'aux vacances de février. Donc c'était une date qui donnait espoir finalement à toutes les stations de ski. Et finalement, les remontées mécaniques ne rouvrent pas pour ces vacances. Quelles sont les conséquences justement pour votre station de ski de ne pas rouvrir pendant les vacances de février? C'est très simple. Jusqu'au 20 janvier, il y avait encore de l'espoir. Pourquoi ? Parce que les vacances de février, c'est entre 40 et 50% suivant les tailles de station du chiffre d'affaires. Donc, il y avait encore de l'espoir, plus un peu de mars. Donc, on sauvait, on va dire 60% du chiffre d'affaires. Donc, à partir de là, avec quelques aides, comme on nous avait promis, 20%, on arrivait en gros à faire la maille. Le 20 janvier, quand on nous a signifié ça, forcément, ça a été le coup de massue. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, on s'y attendait un petit peu. Pourquoi ? Parce que les chiffres étaient pas bons, mais il y a eu des propositions de fait. Donc, des propositions, en gros, de départementaliser, c'est-à-dire que si on sait très bien qu'on est pourvoyeur de blessés dans les hôpitaux, mais par contre, si les centres de réa nous disent il faut 20% de moins de blessés de chez vous, et on aurait pu très bien s'adapter. On aurait pu aussi étaler les vacances scolaires sur 6 semaines de façon à ce que les zones ne se chevauchent pas et favoriser un peu l'étendue des choses. D'autant plus que toutes les petites stations sont ouvertes. Il n'y a jamais eu autant de neige en France depuis 10 ans. Il y avait une manière de diluer les personnes dans toutes les stations. Alors après, vous allez me dire, il y a les étrangers qui pouvaient pas venir, certes. Alors, par contre, il y a plusieurs typologies de stations. Bien sûr qu'il y a les très grandes qui accueillent énormément d'étrangers. Après, il y a les plus petites comme nous qui sommes capables d'avoir une clientèle de proximité. On a des appareils différents, des téléskis, des télécabines. Est-ce qu'on aurait peut-être pu ouvrir non seulement au prorata, mais peut-être pas certains appareils ou d'autres? Et enfin, moi là où j'insiste, c'est qu'on nous dit on veut ne pas favoriser le rassemblement après le ski. Mais attendez, excusez-moi, mais est-ce que c'est le problème des remontées mécaniques ?
J'arrive pas à voir. Et est-ce que vous avez évoqué justement les aides de l'État pour vous aider à remonter la pente, mais à côté vous nous dites aussi que finalement on aurait pu trouver des solutions pour diluer la masse dans les stations de ski. Est-ce que vous pensez que l'État en a assez fait finalement pour protéger, ou est-ce que fermer les remontées mécaniques c'était peut-être un petit peu trop? Ben non, on essaye de dire que c'est la cause des remontées mécaniques, mais le regroupement, c'est lié dans les résidences, c'est lié dans les hôtels. Alors est-ce qu'il fallait pas segmenter? Est-ce qu'il fallait pas voir où était le problème du regroupement? Dès l'instant où vous fermez les hôtels, alors c'est pas que je souhaite qu'ils soient fermés, mais dès l'instant où vous fermez une catégorie, déjà vous empêchez les choses. Ou alors vous mettez un rayon de 30 km, ou vous mettez un rayon de 50 km. Il était possible de faire des choses, des tas de choses, on pouvait les faire. Et en plus, on savait très très bien les gérer. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même des tapis roulants qui fonctionnent, on a énormément de fréquentation dessus et on y arrive très bien. Alors que, paradoxalement, c'est des appareils qui sont clos, puisque les 3/4 sont recouverts. Donc c'est bien la preuve qu'on sait gérer. En plus, on voit, au vu des résultats en station, que c'est... Alors on nous cite souvent l'histoire des contamines l'hiver dernier, mais les contamines l'hiver dernier, que je sache, il y a eu 5 personnes qui ont été... un cluster d'une famille de 5 personnes. Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes sur les contamines qui ont été contaminées? Pas du tout. Donc, c'est bien la preuve que ça se gère. Et franchement... Dans les médias, il y a de nombreux gérants de théâtres et même de stations de ski qui se sont insurgés face au nombre de clients dans les centres commerciaux avant leur fermeture annoncée fin janvier par Jean Castex. Est-ce que c'est un sentiment d'injustice que vous partagez aussi au sein de la station de ski de Pradly-Saumand, de vous dire pourquoi dans les centres commerciaux il y a des rassemblements de masse alors que dans les stations de ski c'est interdit? Bah, bien sûr, bien sûr. Alors, je dirais que même au-delà de ça, par rapport aux centres commerciaux, ramenons juste simplement à notre profession. On appartient au ministère des Transports. Nous faisons partie des transports par câble. Donc, expliquez-moi la cohérence et le bon sens au niveau du ministère des Transports quand on nous dit dans le métro c'est normal, dans les bus c'est normal que tout le monde soit entassé, par contre sur une remontée mécanique ça pose un problème. Alors que tous nos appareils, on va dire, moi par exemple, ici à Pradly-Saumand, nous n'avons que des téléskis et des télésièges, donc ça veut dire qu'on n'a même pas d'appareil fermé. Mais même quand vous avez un appareil fermé elles ont toutes les vitres ouvertes, donc il y a toujours une manière. On a des tours de cou, vous voyez, là j'en ai un, enfin, on a tous des tours de cou ou des masques adaptés, donc on est capable d'en fournir, puisque j'en fournis même à ma clientèle pour prendre les tapis. Donc aujourd'hui, il y avait une possibilité de faire des choses. J'ai pas dit qu'on aurait pu tout résoudre d'une manière unilatérale, mais il y avait des possibilités, il y avait des adaptations à faire. Et ça, c'est ça qui est dommage, c'est que ça a été unilatéral. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est les incidences que ça va avoir. Parce que si je développe, oui. Est-ce que vous pensez qu'une réouverture en mars pourrait sauver la saison, et quelles sont les activités justement que vous proposez, hormis le ski, à la station de ski de Pradly-Saumand? Alors, il y a deux choses. La première question, est-ce que c'est une bonne chose? Bien sûr qu'on peut s'adapter, mais il n'y a aucune station qui rouvrira en intégralité. Parce qu'il y a déjà tous les services qui seront incapables, là où il y a des très grandes résidences, des mastodons, ils ont plus intérêt à ne pas réouvrir qu'à ouvrir, premièrement. Deuxièmement, on est capable d'ouvrir certaines remontées, d'ouvrir du ski, on va dire, sur un week-end, mais est-ce que finalement, y a-t-il un intérêt? Ça, c'est la question. Et est-ce que tout le monde suivra? Voilà. Alors après, l'incidence que ça aura économique, bien sûr, même si on ouvre, elle sera que très faible. Et à la limite, ça va même créer de la frustration. C'est une question qui est un peu difficile pour nous. Dans un sens, on aimerait. Après, il y a une autre chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas été indemnisés. Rien du tout. Donc, aujourd'hui, on vit avec des promesses, mais en attendant, on doit tous faire face à des problèmes de trésorerie très très importantes, parce que comme nous, on a quand même une activité que je vous développerai après, dans notre manière qu'on a eu nous à Pradly-Saumand de gérer la chose. Mais même tous ceux qui sont fermés, qui ont du chômage partiel, il y a quand même une activité de sécurité avec des pisteurs pour faire ce qu'on appelle des PIDA, des plans d'intervention de déclenchement d'avalanche, pour sécuriser les domaines, parce qu'il y a quand même des gens qui se baladent dessus, même si c'est fermé, et il y a des installations à protéger. Donc et puis on a des charges fixes.
Oui, c'est C'est tout. 70% de notre chiffre d'affaires. Alors bien sûr, ça a été pris en compte, on va dire, dans les négociations, mais aujourd'hui, nous n'avons rien. C'est toute une activité finalement qui est à bout de souffle. Merci beaucoup, voilà. Bruno Malochet, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.